Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que la journée elle a commencé bien chez vous. Aujourd'hui, on aura une finale, la finale de la Conference League. Samedi, on aura la finale de la Champions League. Aujourd'hui, Chelsea va affronter Betis, deux très bonnes équipes. Je pense que on va se régaler sur cette finale-là. J'aimerais voir Anthony soulever ce trophée avec le Real Betis, récompense pour sa deuxième partie de saison qui a été magnifique. Et voilà, on nous fait comprendre que Betis veut le garder, mais Betis veut prendre encore un autre prêt. Voilà, s'il a été bon pour vous, pourquoi ne pas le signer définitivement? Peut-être, bon, transfert aussi l'argent et tout. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer. Je pense qu'il doit rester là. Je ne le vois pas retourner à Manchester United avec Amad Diallo qui est en train de prendre de l'ampleur. Je pense qu'il reste avec Betis ou bien on verra bien ce qui va se passer. Nico Paz, le Real Madrid veut le faire revenir au club. C'est un petit qui a été formé au Real Madrid et ensuite qui a été vendu à Com, qui est un club italien. Le Real l'avait vendu à 6 millions selon Transfermarkt et le Real veut le faire venir. Apparemment, Xabi Alonso est admiratif du joueur et veut l'avoir dans son effectif. C'est un milieu offensif. Et aussi, le Real est en pleine discussion avec Benfica pour la signature de Carreras, latéral gauche. C'est l'un des défenseurs qui a réussi à faire un bon match contre Lamine Yamal cette saison. Mais Yamal aussi l'a donné un peu quelques misères. Donc, le Real est en train de négocier avec Benfica. Apparemment, il y a un accord total entre le Real et le joueur, mais il faut finaliser les trucs entre les deux clubs. Donc, le Real qui est en train de bien se renforcer, les classiques, la saison prochaine, la Liga, oh, la Champions League, oh, ça va péter. Et les Galactiques, certainement, qui vont rester encore pour une autre saison, même si les rumeurs parlaient de Rodrigo à Arsenal. On a tous suivi ce que Alonso a dit. Il va causer avec Rodrigo et il aimerait le garder ainsi que Vinicius. On aura les Galactiques encore et Galactiques épisode 2 contre Yamal. En parlant de Yamal, les Parisiens, il a signé au Paris Saint-Germain. Les 6 ans là, c'est au Paris. Ça dit, les Parisiens, vous ne devez pas la paix. Les Parisiens étaient déjà en train de créer du contenu. Yamal, Paris Saint-Germain, ils vont créer l'équipe de la décennie. Les Parisiens, vous ne vous respectez pas. Respectez-nous. C'est pas parce que vous l'avez fait avec Messi, vous l'avez fait avec Neymar que vous allez le faire avec Yamal. Vous pensez qu'à 17 ans, Yamal il va trahir le Barça pour arriver pour venir au Paris Saint-Germain? Non, les gars, respectez-vous quand même. Donc, Yamal prolonge 6 saisons avec le Barça. Donc, ça fait 6 ans de souffrance pour le Real Madrid. Oui, les amis, le destin de Yamal, c'est de mettre à mal les Galactiques. Ça va finir par se dissoudre. Vous allez voir. Ça va finir par s'écouler. Parce que la saison prochaine, le petit va porter le 10. Et vous savez que quand il porte le 10 là, comme ça là, c'est les pleins pouvoirs de son papa. Oui, c'est les pleins pouvoirs. C'est-à-dire que c'est là où son plein développement va commencer. Ouais, c'est un peu comme Thanos qui avait besoin de la dernière pierre pour... Voilà. Donc le 10 là, c'est la dernière pierre. Et en fin de ce contrat-là, 2031, il n'aura que 23 ans. Ça dit, il n'aura même pas encore l'âge de Rodrigo. Parce qu'actuellement, Rodrigo a 24 ans. Ni l'âge de Vinicius, 25 ans. Aïe, les gars. Aïe, les gars. Donc, j'espère qu'un club ne viendra pas... parce qu'il y a les Qataris là aussi. Ils sont des gars très dangereux. Eux se décider là comme ça, là, ils viennent déposer 1 milliard au Barça, péter la clause libératoire. Attention, les Qataris là sont méchants. Ça ne coûte rien. Ils se lèvent là comme ça, ils disent ok, investissement. Et dans tout ça, si Yamal prend encore le ballon d'or, parce que Yamal va vendre les maillots la saison prochaine. Dès qu'on va mettre Yamal là sur le 10, oh là là les gars, le Barça va se manger un argent. Donc ça peut faire que les Qataris là, ils disent que non, 1 milliard c'est rien. Venons déposer ça au Barça, on récupère le petit. On sait qu'on va choper l'argent derrière lui, on va la communication, publicité, pouf. C'est ça Yamal, c'est le futur. Donc hier c'était une très belle journée pour le Barça, le petit il a prolongé. Je ne sais pas pourquoi il y a certaines personnes qui avaient les doutes, qui étaient inquiets, qui se... Non. Yamal c'est le petit de la maison. C'est-à-dire moi quand j'ai regardé tous ces trucs là, franchement, et si on a des trucs comme ça, nous on va entendre qu'il y a tel joueur qui arrive, il y a tel joueur qui arrive. Et en parlant de tel joueur ou tel joueur qui arrive, Marcus Rashford,
c'est une piste toujours d'actualité pour le Barça. Donc, Deco et Anti-Flick apprécient le joueur. Mais voilà, on sait que United veut le vendre et à un prix, je pense, 50 millions, un truc comme ça, ou 40 millions. Mais le Barça ne veut pas encore dépenser cet argent-là. Le Barça veut prêter Rashford avec option d'achat ou à Ansu Fati ou à Monaco. Monaco le prête avec option d'achat. S'il est bon, s'il confirme, et puis voilà, on peut discuter maintenant sur comment l'acheter. Moi, je trouve que c'est aussi une bonne stratégie, surtout pour les joueurs qui ont connu la baisse à un moment. Donc, à un moment, on s'est dit, ils sont finito, ouais, genre de joueurs là. Mais sachant que c'est des joueurs qui ont du talent, parce qu'auparavant, ils nous ont montré que, ok, il y a quelque chose. Pour ces joueurs comme ça, moi, je suis d'accord qu'il faut prêter d'abord, s'ils confirment, et puis on achète. Maintenant, j'ai aucun doute avec Rashford parce que Rashford a du talent. Voilà, on l'a vu encore quand il est parti à Aston Villa. Il a juste besoin de confiance. Il avait juste besoin d'un nouveau challenge, d'un nouvel environnement, soit un nouveau coach. Donc, si Anti-Flick l'a fait pour Lewandowski, pour Rafinha, pour Inigo, pour Chesney, pour Koundé, pour Garcia, pour tous ces joueurs-là qui ont évolué sur Anti-Flick, pourquoi pas Rashford? Et en plus de ça, Rashford, c'est un ailier pur. C'est même pas le genre de gars qu'il a forcément besoin, comme Rafinha. Ouais, Rafinha, lui ne colle pas la ligne. Il est dans le demi-espace, presque axial, pour pouvoir être dans le jeu. Donc, Rafinha, c'est pas un ailier pur. Pourtant, Rashford, c'est un ailier pur. Et c'est aussi un joueur qui peut jouer en tant que pointeur. C'est-à-dire, dans certains matchs, tu peux le mettre là en faux neuf ou bien même en neuf. C'est un très bon finisseur, que ce soit de la tête, que ce soit du pied. Pour moi, c'est une très belle option que d'aller dépenser 85 millions sur un joueur qui va bientôt avoir 29 ans. C'est trop d'argent, beaucoup d'argent, même si c'est un joueur d'expérience, de qualité, qui a déjà joué finale de Champions League, qui maîtrise la Champions League. Les amis, je pense que c'est beaucoup d'argent qu'on va dépenser. Maintenant, il y a l'option Leao aussi, mais apparemment, pour le faire sortir du Milan AC, il faut absolument péter la clause libératoire, mais le Barça n'est pas encore prêt pour cela. Ademola Lookman qui est aussi une autre option comme ça, mais c'est un profil comme Rafinha. C'est des joueurs qui ont besoin dans le demi-espace, c'est pas vraiment des ailiers. C'est vrai aussi que c'est un joueur qui percute beaucoup, mais c'est pas vraiment un ailier pur. Pourtant, actuellement, on a besoin d'un gars comme Lamine Yamal qui colle bien la ligne, un ailier qui peut travailler avec Baldé, comme Lamine travaille de l'autre côté avec Koundé. Comme ça, le danger vient des deux côtés. Pour la saison prochaine, il faut que le couloir gauche soit aussi animé. Maintenant, on sait que Chesney a enfin décidé de prolonger son contrat 1+1. Donc, Chesney sera là la saison prochaine en tant que deuxième gardien. Maintenant, les amis, le peuple a décidé que Ter Stegen doit partir. Je ne sais pas pourquoi Ter Stegen ne peut pas prendre l'exemple chez Iniesta, chez Xavi, avec qui il a joué. Ouais, Iniesta, quand il part, il nous dit qu'il n'est plus à 100%. Et ce club a besoin de 100%. Il ne peut plus donner le 100% de lui-même. Et il est parti. Avec tout le respect. Xavi, même chose. Quand il a senti que non, je ne peux plus, il est parti. Sans casser la tête à quelqu'un. Pourquoi est-ce que Ter Stegen arrive à ce niveau où c'est le public qui lui demande de partir? C'est pas une bonne image. C'est pas un bon truc pour sa legacy. Quand ça arrive déjà au niveau où le public commence à réclamer que tu partes, ce n'est pas bon. Moi, Ter Stegen, il doit voir tout ça parce qu'il voit ça. Il y a quelqu'un qui disait, est-ce que vous pensez que Deco, est-ce que vous pensez que Laporte, est-ce que vous pensez que les Ter Stegen, ils voient ceux qui gèrent les pages, les réseaux sociaux du Barça. C'est eux qui sont chargés de récolter ce que le public, ce que les supporters pensent et rapporter ça au club. Donc, ils sont au courant. Avec un hashtag qui fait plus de 230 quelque chose de 1000 de publications, vous pensez qu'ils ne vont pas voir comment? Un truc qui est trending, et c'est mondial, ce n'est pas que c'est un pays ou bien c'est un... Non, c'est partout dans le monde. Le pressing est sur Ter Stegen. J'espère qu'il va écouter. J'espère qu'il va se trouver un autre club parce qu'on ne peut pas compter sur Ter Stegen la saison prochaine en tant que premier gardien. S'il veut qu'on mette le pressing sur lui, on va continuer de mettre ce pressing-là sur lui jusqu'à ce qu'ils vont entendre. Merci d'avoir rendu service à ce club. Merci pour tous les titres que tu nous as apportés. Mais on a besoin de plus de sécurité dans les goals. Un gardien qui rassure sa défense. Mais la vérité, c'est qu'avec Ter Stegen, on ne peut pas avoir cela la saison prochaine. Compter sur la saison prochaine, c'est se mentir. Et enfin, les amis, Juan Garcia n'a pas fermé la porte au Barça. C'est une très bonne nouvelle. Hier, il était invité à Catalunya Radio et il a accordé une interview exclusive. Cette interview-là sera publiée dans son entièreté en fin de semaine. Mais il y a quelques extraits qui sont sortis. Ça ne serait pas un souci de jouer contre Espanyol. Ça serait même bien. C'est des choses qui peuvent passer et si cela arrive,
je le prendrai avec motivation. Ça, c'est un joueur avec qui on doit aller combattre avec. C'est-à-dire, c'est un mental de compétiteur. Voilà, c'est un mental de compétiteur, les amis. Donc, je pense que ces paroles de Juan Garcia doivent servir de carburant pour Deco d'aller nous chercher ce petit-là. Et ce n'est qu'en entamant les discussions, pour moi, ce n'est qu'en entamant les discussions avec le club, en fait, en entamant les négociations avec le club, que ça va mettre aussi un certain pressing à Ter Stegen. Oui, les amis. Parce que s'il y a une négociation, Ter Stegen va comprendre qu'il faut que je me trouve un autre club. Actuellement, Juan Garcia, c'est le meilleur gardien de la saison en Espagne. Et c'est une très bonne chose s'il peut rester dans un championnat qu'il maîtrise que d'aller en Première Ligue. Et en plus, c'est à Barcelone. Il vit à Barcelone. Sa famille est à Barcelone. C'est vrai que, voilà, avec Espanyol, c'est des rivaux. Le souci du joueur et sa famille, c'est la trahison des supporters d'Espanyol. Mais il s'est battu, cette saison pour maintenir Espanyol en première division. Moi, je pense qu'il a accompli sa mission avec Espanyol. Il a tout fait, il a tout donné cette saison. Maintenant, il peut aller dans un autre club parce que, voilà, 24 ans, l'âge, le temps passe. Avec ses qualités, il mérite d'être dans une grosse équipe, remporter aussi des titres. Donc, les amis, on espère vraiment que ce deal-là, elle va aboutir. Que, voilà, le Barça qui montre qu'ils sont intéressés par signer un gardien, ils finiront par le signer. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent la communauté. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour que cette communauté puisse s'agrandir. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.